Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Point de presse ce matin de la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA. Objectif, faire le point des missions assignées à la HANEA. Le résumé de ce point de presse avec Nafis Zakou. Le présent point de presse vise à faire une brève présentation des activités que mène la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique HANEA de sa création à nos jours. La HANEA a été créée par le décret numéro 2013-490/PRN du 4 décembre 2013 avec des missions bien précises. Il s'agit de la supervision, la coordination et la promotion de toutes les activités nucléaires au niveau national, y compris l'électronucléaire et les radiations ionisantes. La HANEA est l'autorité en charge du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Elle est le point focal et le bureau de liaison avec l'AIUA et l'agence africaine, la Commission africaine de l'énergie nucléaire AFCON. Elle assure la tutelle du Centre national de radioprotection et elle participe ou elle initie l'élaboration. Elle suit aussi l'évaluation des politiques et des stratégies nationales. La HANEA aussi est en charge du développement, de la facilitation du développement des capacités nationales et elle doit veiller au respect par le Niger de tous ses engagements internationaux. Les domaines dans lesquels intervient la HANEA ont été aussi développés au cours de ce point de presse. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il y a les recherches qui ont été menées dans les structures, particulièrement l'INRA et l'IRI, appuyées par l'AIUA, qui ont obtenu des résultats très concluants sur l'amélioration de la productivité des systèmes de culture à base de niébé et du mil et l'amélioration de la productivité du système de culture mil-niébé par le développement et la dissémination des variétés améliorées et de nouvelles techniques de gestion de l'eau et des engrais. En ce qui concerne l'hydraulique, il y a l'évaluation de la disponibilité, la délimitation des zones nitratées, les caps de vulnérabilité et prise en charge, la gestion intégrée et la gestion des ressources partagées avec les pays voisins. Dans le domaine des mines, il y a plusieurs équipements qui ont été acquis, des formations et puis des experts pour surtout la réhabilitation des sites miniers, dans le cadre aussi de la radioprotection et de la sécurité dans les mines. Pour le programme électronucléaire dans le cadre sous-régional, il y a le groupe ouest africain pour le programme électronucléaire intégré régional et la HANEA assure le secrétariat provisoire. C'est avec les questions des journalistes, notamment sur la construction de la première centrale nucléaire et les difficultés auxquelles fait face la HANEA qu'a pris fin la rencontre. Niamey a abrité du 15 au 19 octobre 2018 un atelier régional d'échange et de formation des centres et institutions publiques de formation sur le thème « La démarche qualité dans les offres de formation des acteurs de la décentralisation et la gestion axée sur les résultats ». L'atelier est organisé par la coopération allemande à travers le GIZ. Retour sur la cérémonie officielle d'ouverture de cet atelier avec Ariette Salah. La coopération allemande à travers la GIZ contribue à la gestion des affaires locales en Afrique de l'Ouest par le programme de renforcement des compétences régionales en matière de décentralisation de l'Afrique de l'Ouest. Ceci pour impulser le développement local et c'est dans la droite ligne de ces actions qu'est organisé cet atelier régional en partenariat avec le CFGCT du Niger qui vise à introduire la démarche qualité dans les offres de formation des acteurs de la décentralisation et la gestion axée sur les résultats. L'atelier de Niamey, c'est une suite d'une série d'ateliers qui sont organisés dans le cadre du programme régional de la GIZ
et qui vise à renforcer les capacités des centres et institutions de formation dans leurs actions de renforcement, aussi des capacités des acteurs de la décentralisation. Donc les centres sont dédiés à former les élus locaux, les agents des services techniques déconcentrés et également tous ceux qui travaillent avec eux. Donc à leur tour, ils ont besoin d'être formés et pour qu'ils puissent assurer une formation de qualité. Nous avons parlé de la démarche qualité et de la gestion axée sur le résultat. Donc la qualité, c'est une question de démarche, c'est une question qui commence depuis l'identification des besoins jusqu'à l'offre des formations, jusqu'au déroulement de la formation. Donc là, nous allons échanger entre centres et institutions de formation de l'Afrique de l'Ouest pour que nous puissions fournir ou offrir des formations de qualité aux acteurs de la décentralisation. Les participants échangeront sur leurs visions et leurs expériences de la démarche qualité et la gestion axée sur les résultats. Il était important que ces centres-là se retrouvent pour échanger et harmoniser ensemble leurs méthodes d'intervention, leurs méthodes de formation, les outils de formation et chercher à améliorer leur efficacité vis-à-vis des acteurs cibles en termes de formation. En fait, vous voulez, et cela intervient à un moment crucial, par exemple, pour un pays comme le Niger, qui est en train de s'engager vers le renforcement des capacités de ces collectivités au moment où les transferts de compétences de l'État aux collectivités s'organisent de manière assez résolue. Donc il est important qu'au-delà du Niger, que tous les pays qui sont concernés par ce qui va se passer ici sur les 4 jours, donc échangent sur les outils, différentes méthodes et le support de formation et tout cela orienté vers la gestion axée sur les résultats. Cet atelier régional sera couplé avec la rencontre du réseau des centres et institutions de formation des acteurs de la décentralisation RECIFAD, un réseau dans la présidence et assuré par le Niger à travers le Centre de formation en gestion de collectivités territoriales CFGCT. L'actualité politique dans ce journal, le Front démocratique et républicain FDR a rendu public ce matin une déclaration pour informer l'opinion nationale et internationale que le FRDDR ne fait plus partie du FDR. Il informe également l'opinion nationale et internationale que ABC Amadou Boubakar Cissé reste le président du FDR. C'était ce matin au siège de l'UDR Tabat. On retrouve Ariel Salah pour le compte-rendu. Par cette déclaration, le Front démocratique et républicain FDR entend apporter des éclaircissements suite au communiqué de presse du FRDDR en date du mercredi 17 octobre 2018 dans lequel il nie le choix de Amadou Boubakar Cissé comme président du FDR. Le FDR regroupe le FOI, le FRDDR et le non-affilié dont UDR Tabat. Il est aussi annoncé dans cette déclaration que le FRDDR ne fait plus partie du FDR. Nous rappelons officiellement, depuis le vendredi 8 septembre 2018, la composition de la coordination nationale du FDR est la suivante. Président, Amadou Boubakar Cissé. Premier vice-président, Mahaman Ousmane. Deuxième vice-président, Hambali Dodo Omarou. Troisième vice-président, Alassane Inteleka. Le FDDR, en proposant de manière unilatérale sa propre composition du bureau, sans aucune forme et logique du jeu démocratique, a signé un acte de rébellion et de subversion qui n'honore ni ses dirigeants, encore moins ses militants, qu'il tente d'intoxiquer par des mensonges et des montages de toutes pièces. La coordination nationale du FDR, après avoir constaté le boycott de ses activités par le FRDDR, malgré les multiples tentatives de réconciliation et d'invitation aux réunions, prend acte du choix du FRDDR de faire cavalier. Par conséquent, la coordination nationale du FDR informe l'opinion publique nationale et internationale que le FRDDR
ne fait plus partie du FDR. Ce jeu malsain relève des mauvaises intentions de Falke Bacharou et Issouf Issaka à vouloir vendre aux enchères l'opposition politique nigérienne au plus offrant et enterrer certains leaders qui les gênent. Après la déclaration, le président du FDR, Amadou Boubacar Cissé, a pris la parole pour lancer un appel à tous les citoyens pour une forte mobilisation afin de défendre les acquis de la démocratie et libérer le peuple nigérien. Les personnalités dont les noms ont été cités, pour moi, ne sont que des garçons de course. Les leaders qui sont derrière sont dans un complot bien organisé. Et nous n'accepterons pas ce complot. Parce que c'est un complot qui est contre le peuple du Niger. L'ère est terminée où un certain nombre de leaders pensent qu'ils ont définitivement domestiqué leurs militants pour en faire du bétail électoral pour leur propre confort et ceux de leurs proches. La politique, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt privé de quelques individus qui pensent que parce qu'ils ont été à un moment donné de l'histoire en responsabilité au niveau national, pensent que pour toujours, ils doivent être au sommet de l'État. Selon la coordination nationale du Front démocratique et républicain FDR, elle a suffisamment expliqué le processus de désignation de son président qui reste et demeure Amadou Boubacar Cissé. Et puis ce coup de gueule des usagers qui empruntent la voie Gamkale-Saga, c'est un véritable casse-tête selon le constat de notre reporter Abdelrazak Léo. Des nids de poules par-ci, des nids de poules par-là. À certains endroits, l'inexistence même de la route. Des routes impraticables et périlleuses. Cette voie, c'est celle venant de Gamkale à Saga et au-delà. Et cette dégradation est en continu. La voie de Saga a beaucoup de problèmes. La route est complètement dégradée. C'est vraiment gâté. Ça nous cause beaucoup de problèmes, surtout en saison de pluie. Les riverains lancent un cri de cœur. Nous souffrons beaucoup. Nous demandons de l'aide pour pouvoir mieux vivre. Même nos enfants ont du mal, même pour traverser la voie. Prendre cette voie, c'est un vrai parcours du combattant. Et en saison de pluie, c'est encore pire. L'actualité dans nos régions, direction Zender, la capitale du Namagaram, avec le deuxième et dernier jour de la grève des travailleurs nigériens de la Soraz. Un arrêt de travail de 48 heures pour exiger, entre autres, l'amélioration de la qualité de la restauration. C'est une grève d'avertissement selon Tambari Liman, secrétaire général du Sinatren, section Zender. Section Soraz. Il y a de cela presque un an, nous avons signé un protocole d'accord entre tripartite, entre l'État, le ministère du pétrole, la direction générale de la Soraz. Donc, dans ce protocole d'accord, il y avait des timings par rapport à certaines de nos revendications. Et que voilà, l'année tire véritablement à sa fin sur le dernier trimestre. Notre direction générale, notre employeur n'a pas évolué. Donc, les raisons de cette grève, l'inspection du travail a cherché à nous concilier, donc il y avait eu un procès verbal de non-conciliation. Donc la grève a débuté ce matin et elle va concerner aussi demain, vendredi. Le mobile, c'est des points qui sont là, syndicales. C'est la grille de salaire conformément au statut du personnel nigérien. Il y a la question de formalisation des postes dits nigérisés. Il y a nos camarades, nos compatriotes nigériens qui sont en train de piloter des postes que les Chinois ont finis. Il y a de cela plus de 2 ans. Ils n'ont aucun avantage. Il y a la question de transport. Nous sommes en train d'être transportés
dans des bus amortis, avec beaucoup de défaillances, telles que la défaillance de direction parfois, problème de frein. Il y a la question aussi de la restauration. Nous sommes loin de la ville, on doit améliorer la qualité et l'hygiène, tout ça là, de la restauration. Il y a la question véritablement fondamentale du logement. La Soraz a une cité, la cité Fumokoegodo, qui a été bâtie presque 4 milliards. Mais une façon de dire, c'est sans logement. Plus de 3/4 des travailleurs de la Soraz logent dans la ville. Nous restons toujours à Zander avec la campagne agricole 2018 qui est très satisfaisante dans la région du Namagaram. Selon le directeur régional de l'agriculture, présentement la récolte est en cours. D'autres précisions avec le directeur régional de l'agriculture de Zander. Pour le mil, la première spéculation, le stade dominant et aussi le stade le plus avancé reste la maturité avec 74% qui est enregistré dans pratiquement tous les départements de la région de Zander. Pour le sorgho, le stade dominant reste la grainaison avec 34% et le stade le plus avancé c'est la maturité, donc qui est à concurrence de 21%, qui est enregistré au niveau des départements de Belbéji, de Damagaram Takaya, des départements de Dongas, Gouré, Kanti, Magaria et Myria. Donc pour les cultures gérantes, le sésame, l'arachide et le nibé, et ils sont en tout cas pour l'essentiel à la maturité. Et on voit donc ça et là, en tout cas ces spéculations, donc le nouveau nibé sur le marché, ça fait un bout de temps que c'est disponible. Un peu partout, vous avez donc le nouveau nibé au niveau du marché de la région de Zander. La situation phytosanitaire, elle est en tout cas, elle est caractérisée au cours de cette décade par des attaques de sauteriaux au niveau de la commune urbaine de Gorée, notamment un peu à l'est de Soukdiouf. Donc là, il a été déclaré 30 hectares et les 30 hectares, sur les 30 hectares, 25 ont été traités. Nos équipes sont à pied d'œuvre, les produits y sont. Et aussi, les autorités communales appuient de manière substantielle les agents qui sont sur le terrain. On nous a déclaré des oiseaux granivores dans 3 communes, toujours à Gouré, la commune de Kialé, la commune urbaine de Gouré et la commune de Gamou, notamment donc autour de Kazoé. Donc à ce niveau, là où en tout cas les cultures sont arrivées à maturité, nous avons conseillé en tout cas aux producteurs de récolter. Donc pour les cultures gérantes, le sésame, l'arachide et le nibé, et ils sont en tout cas pour l'essentiel à la maturité. Et on voit donc ça et là, en tout cas ces spéculations, donc le nouveau nibé sur le marché, ça fait un bout de temps que c'est disponible. Un peu partout, vous avez donc le nouveau nibé au niveau du marché de la région des Andes. Voilà, c'est par les échos donc de la campagne agricole 2018 dans la région de Zander que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.